Elle dit que Shaoul, son rab, il lui a pas appris bien la Torah, c'est pour ça qu'il a tué, il n'a pas tué les Agag. Pourquoi? Parce qu'il a dit Zachar Amalek. Il a dit, au lieu de dire Zachar Amalek. Il n'avait pas créé la Torah, Shaoul. C'est la question. Il n'entendait pas créer la Torah chaque année, il crée Zachar Amalek. Alors il faut dire que non. Et on voit d'ici, c'est une parenthèse, mais on voit d'ici que Shaoul Amalek, il lisait la Torah, il ne faisait pas créer la Torah, ou bien il faisait créer la Torah. En tout cas, il n'y avait pas tout le monde qui savait qu'il fallait dire Zecher. Donc toute sa choule où il lisait des fois la Torah, il disait Zachar. Sinon, on va se tromper. Ça, c'est une parenthèse. Hein? Top. Alors, en vérité, cette Zera, c'est un Sefer qui s'appelle Sefer Akim. Il dit que c'était. Il dit pas que c'est le chapitre de Montrable, d'ailleurs, la Torah. Moshe Tiken, et de lire la Torah lundi, jeudi. Et Shabbat, tous les 3 jours, mais pas, on dirait qu'ils n'avaient pas une takana de lire toute la. Obligatoire. De finir toute la Torah. De finir la Torah, c'est-à-dire il disait ce qu'il voulait. Ezra a été métaken de lire toute la Torah. Donc, toutes les Keilot, toute la Torah. Maintenant, donc Antiochus, il a fait une misère comme ça. On s'appelle Antiochus Apiphanes. Apiphanes, ça veut dire le fou. En fait, il ne s'appelait pas comme ça, il s'appelait Antiochus Aphifis. Je ne sais pas comment on le dit exactement. C'était Antiochus le glorieux. Mais comme vers la fin de sa vie, il a eu une punition qu'il a fait le combat, il a eu une punition de. Il est devenu fou. Alors les Juifs, ils l'ont appelé Apiphanes. C'est lui qui a fait la xéra de ne pas lire la Torah. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Ramim? Ils ont dit on va faire une autre kriya qui n'est pas de la Torah, c'est du Navi. On va prendre dans le Tanakh, dans le Nach, Nevim ou Ktuvim, on va prendre des parties qui ressemblent à la kriya et on va faire ça va être ça la kriya de la Torah. Et même la Xéra elle a été annulée, on continue parce que peut-être la Xéra elle va revenir. Bon, ça c'est la raison connue que tout le monde. Voilà. Là on voit les mots de Abudaram. Vous pouvez lire. Fiche Gazvou à l'Israël sur le Ekru Torah. Il dit les Fichar, c'est pour ça qu'on fait 21 psukim dans l'Aftara. Keneged Shiv'a Shayolim Ekra Torah, et on par contre Megimel psukim. C'est-à-dire, comme on sait que chaque montée il faut au moins 3 psukim. Et il y en a 5 qui montent, mais 7 fois 3, 21. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais une Aftara moins que 21 psukim. Hein? Ça c'est l'Allah. C'est de là que ça vient qu'on fait une Aftara 21 psukim. Voilà, le fiche Gazvou à l'Israël sur le Ekru Torah. Ça c'est la raison du Abudaram. Et pareil, le Tosfot Yom Tov, Rabbi Yotov Liefman. C'était un talmid du Maral de Prague. Il était d'ailleurs à Prague pendant 28 ans. Et après, il a été à Brisk, après, il a été à beaucoup d'endroits. Il est enterré à Krakow. Tosfot Yom Tov, c'est un des grands poskim, un élève du Maral de Prague. Et il a fait, comme tout le monde connaît, le plus rouge sur la Mishnah, il a fait le plus rouge sur le roche. Là, c'est un dessin qu'on dit que c'est comme ça qu'il avait l'air Tosfot Yom Tov. Vous voyez comment il dit כתב בספר התקווי, שורש פטר, בהפטרה, שמצא כתוב שאנטיוכוס הרשע מלך יוון גזר על ישראל שלא יקראו בתורה ברבים. מה עשו ישראל? לקחו פרשה אחת מנביאים, שעניינה דומה לעניין מה שכתוב בפרשה של שבת ההיא, והאתר שנתנה גזירה, המנהג הזה אינו בטל. Ça c'est le makor répandu. Il y a d'autres explications. Mais par exemple, Sefer HaMachria, il dit que ça fait partie de Takana Ezra, carrément. C'est intéressant, je vous dis une parenthèse comme ça, un petit peu de Youn. Admor HaZaken n'y ramène pas de raison pourquoi on lit l'Aftara. Il dit pourquoi on lit l'Aftara 21 psukim, mais là il dit parce que c'est à cause. Pourquoi on lit 21 psukim? Mipnei shepa machat gazou. C'est un Lévant Diouk qui ne dit pas pourquoi on lit l'Aftara, il dit pourquoi on fait 21 psukim. Mipnei shepa machat gazou. Mais dans Taf Siman, Taf Pechet, là-bas c'est la halachot de Yom Tov. À la fin de Yom Tov, Admor HaZaken dit pourquoi on lit l'Aftara, c'est Takanat Anshe Knesset Agdola. C'est autre chose. Anshe Knesset Agdola. Alors, le Rav Ashkenazi, il a des Harot, le Farabad, qui fait des Harot sur Admor HaZaken, il dit que peut-être Admor HaZaken, il a mélangé les deux théramim. Ça veut dire d'un côté, il dit comme Sefer HaMachria, que c'est une Takanat Anshe Knesset Agdola, c'est-à-dire déjà depuis Takanat Ezra. Et d'un autre côté, c'est aussi la raison pourquoi on fait 21 psukim, c'est à cause de la Xéra. C'est un mélange comme ça. Normalement, ils ont toujours la raison, et dans le Taf Peret, il dit quelque chose, dans le Tov, il dit autre chose. Bon, ça, c'est une erreur comme ça, entre parenthèses. Les goïms, ils essaient de lire la. Le Navi, oui, pas la Torah. Ah, je les connaissais. Alors, tout le monde sait qu'on lit la Haftara, quand on a un Iftar, un Chiyuv, alors il va lire la Haftara. D'où ça vient cette chose-là? Alors,
La source de ça, c'est ce qu'on appelle Masechet Kala. Masechet Kala, c'est comme un Masechet qui ramène plein de choses, plein de sujets. Et là-bas, il y a une histoire avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a vu un homme qui était tout noir, avec des arbres sur son dos. Et Rabbi Akiva, il dit, pourquoi tu cours, tu es tout noir? Il a dit, parce qu'il est déjà l'iftar, mais comme sa punition au Gehinnom, c'est qu'il doit ramasser des arbres toute la journée, du bois toute la journée, et on le brûle avec ça. C'est pour ça qu'il est tout noir. Alors Rabbi Akiva lui a demandé quelle est ta takana, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et il a dit, j'ai entendu dans le ciel que si mon fils va dire Kaddish, ou il va faire l'Haftara, je vais être sauvé de ma punition. Donc ce midrash là, c'est la source du halakha dans le Rama. Le Rama il ramène dans Yoredea, c'est Dalet, il ramène que il y a un minag de lire l'Haftara pour les Yudishman. D'accord? Et le Makor, le minag, il ramène le Makor, c'est ce midrash là, c'est la Seret Kala, cette histoire là. Là qui ramène en Tanan de Eliyahu, avec Eliyahu Navi, mais non, c'est le Seret Kala, c'est le mec. Dans le Rama, il dit ça a l'air tous les Yud Bet Chodesh. Donc voilà. Alors, Akiva Lishmo, le Shamiro, il a demandé comment tu t'appelles, où tu habites, pour trouver son fils. Il a cherché son fils partout. Il a vu que le fils il était tout impossible de lui apprendre quelque chose. Avec Akiva, il a jeûné 40 jours. Il a prié, il a jeûné 40 jours. Pour réussir à enseigner la Torah, que le fils il arrive à faire Kaddish, et Haftara. Donc il a jeûné 40 jours, et il a réussi encore une fois, et il a réussi à faire Kaddish et Haftara à cet enfant. Et le père, il est venu Bachalom, il lui a dit qu'il est déjà plus noir, il a dit ça, tu m'as sauvé du Gehinnom. Ça c'est le Makor, comment on fait la Haftara pour les Yudishman. Donc maintenant on arrive au plus vif du sujet. Est-ce que la Haftara c'est obligatoire comme Kriyat Torah? Est-ce que c'est aussi important ou peut-être moins important que ce qu'une Zera et Takana? Alors on voit qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara, le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch il dit להתחיל להפטיר עד שיגמור הגולל לגלול הספר תורה. כדי שגם הגולל יוכל להבין ולשמוע ממנו. Donc le Mandré nous dit dans la halakha claire, il ne faut pas commencer l'Haftara tant que le Golel, c'est celui qui a fait Glila, il n'a pas fini de faire sa Glila. Pourquoi? Pour qu'il puisse entendre l'Haftara. Et alors, s'il n'a pas entendu, c'est pas grave, c'est que l'Haftara. Il dit non, Shechova, à la Kol, Ishma Haftara, que moi, Parasha de Sefer Torah. Il est au même niveau. Puisque l'obligation, on ne va pas dire à quelqu'un, bon, toi t'es occupé, tu ne fais pas la Parasha. Puisque l'obligation de l'Haftara, elle est aussi importante que la Parasha, donc il faut attendre que cette personne finisse de faire la Glila. Agave, je dis entre parenthèses encore un petit Nekuda, c'est qu'il y a une grande discussion, est-ce que la Kriyat Torah c'est un chiyuv sur chacun ou un chiyuv sur le tzibur. D'ici on pourrait peut-être faire un diouk qui c'est un chiyuv sur chacun. Ça c'est un chiyuv que le tzibur il fasse ça. C'est un chiyuv sur chacun parce que si cette personne ne l'a pas fait, le tzibur il va faire. Donc on voit que c'est un chiyuv sur chacun, a priori non. D'ici on voit. Donc d'accord, on va à la fois les chimons. Là, on va faire une petite parenthèse, la Chashivut de Kriyat Torah elle-même. C'est Mamar Amouzgar, c'est une parenthèse, mais je profite de l'occasion pour montrer l'importance de la Kriyat Torah elle-même. Regardez les paroles du Rabbi Rayatz, ça fait un Amérique Boom Tracing. Tout le monde a ce Sefer Amarim à la maison. C'est pas Shin Tzadikei. Regardez ce qu'il dit. Renu Beshmiya, Kriyat Torah. D'abord, il parle du Baal Koré. Il dit que Baal Koré, attention, tu dois bien lire, sinon c'est de ta faute. Mamed Vechaim Beyad Alashon, il dit. après il dit חלק בשמיעת קריאת התורה שצריך לשמוע מתוך הספר שבידו ולשמוע כל תיבה ותיבה. Il faut écouter chaque mot avec un livre. וכידוע גודל עוצם העונש בזה להיבטים נזהרים לזה, כמו כמובן בספרים, לשמיעת קריאת התורה בדיוק נוגע בבני חי המזונים. extraordinaire. Rabbi Rayatz nous dit que écouter Kriyat Torah comme il faut, mila b'mila, c'est nogea pour les enfants, pour les chinois, pour les enfants, le chaye c'est la vie et maison la parnassa.
La suite, vous pouvez lire tout seul. Ça, que j'aime bien. C'est des choses que. Faut le dire, hein. Hein? Faut le dire. Ouais, voilà. Je peux pas le dire. On va pas. Un grand matériel de ça, il faut être McPeak et le grand silence pendant la part. Ouais, déjà, ça c'est pour qu'il y ait un Torah. Après, voilà encore des paroles du Rabbi Rachab. Une lettre que le Rabbi Rachab a écrite, c'est dans le Grand Kodesh du Rabbi Rachab, Chelek Aleph. Yizharu al nafsham shelo l'asouach ולדבר בעת קריאת התורה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, קריאת התורה. Après, il ramène le Shulchan Aruch. Ça veut dire, le Rabbi Rachab, il a fait une lettre très longue. Tout le monde peut aller la voir dans le Grand Kodesh du Rabbi Rachab, Chelek Aleph. Elle est sur plusieurs pages, la lettre. Avec plein d'anachot, plein de détails. Et après, c'est au Kriyat Torah. Et le Rabbi Rachab nous raconte l'histoire, ce qui s'est passé avec cette lettre. C'est que cette lettre, elle a été affichée après dans tous les shuls. À Lubavitch et entourage. Regardez. Alentour. Voilà. Le Rabbi Rachab nous raconte. על אודות שמיעת קריאת התורה כדינה, מודעה רבה. מודעה רבה, c'est une annonce qu'ils ont mis partout. מאמר הזה, la lettre qu'on a vu tout à l'heure du Rabbi Rachab, תבוא עוד תדמור הרב הקדוש, ça veut dire סופר רבי רש"ב, יום ערב חג השבועות, כתוב רבי שמואל כותב, הדביקו את המודעה רבה על הזו בכותלי בית המדרש. Ça veut dire ils ont mis cette מודעה רבה dans toutes les shuls. La מודעה עשתה רושם גדול, ça veut dire que des problèmes avec du bruit dans קריאת התורה et הפטרה, il y avait déjà depuis on n'a rien inventé. Et ça a fait un grand bruit, un grand rochem, un grand influence. בערב חג השבועות ביום הראשון לפרסומה נעשו כמה סריות העתקות. Il n'y avait pas les photocopies, les gens ils ont copié à la main et ils ont mis על כל האורחים שבאו על יום טוב ללובביץ'. tous les אורחים qui sont arrivés à l'invité qui sont arrivés à Lubavitch pour יום טוב שבועות, ils ont reçu une photocopie, une copie. Après, le deuxième jour de Shavuot, le chassid, le Gershon-Dov, le Para, il est venu dire au Rabbi Rachab, Chassidim Machzekim Tova, le Kvod Shatadmour. Les chassidim, ils sont reconnaissants au Rabbi, à vous, Itorerut B'Shmiat Kriyat Torah Ketina. Le fait que le Rabbi nous a réveillé à écouter Kriyat Torah, on voulait reconnaître, on voulait être reconnaissant, on voulait dire qu'au nom de tous les chassidim qu'on est reconnaissant. La Kriyat Torah, c'est une parenthèse sur la Kriyat Torah. Le Rabbi Rachab lui a dit comme ça, Achzakat Tova. Binyanei Torerut al Poal Tov ou al Poal Mamash. Si tu veux dire que tu es reconnaissant, ça veut dire fais-le. Sinon, après, il dit c'est Dvarim Betalim. Dvarim Betalim, c'est pas que je dis des bêtises, c'est que je dis des choses qui servent à rien. Si vous dites que vous êtes reconnaissant, que je vous ai renforcé, que je vous ai été mis horaire dans Kriyat Torah, alors faites-le. Ça, c'est la Zakat Torah. On a fini la parenthèse, on revient. Haftara Betzibur. Donc, on voit l'obligation qu'il faut lire la Haftara à 10. Peut-être qu'on peut lire la Haftara avec 2 personnes. Qui a dit qu'il faut 10? Alors, on voit une Mishnah claire, dans laquelle on voit qu'il faut 10 personnes pour lire la Haftara. Parce qu'on voit que c'est marqué En Porsin al-Shema, et après, plus bas, c'est marqué En Maftirin Benavi. Et comment la Mishnah est finie? Par contre, c'est-à-dire qu'il y a une liste de choses qu'on ne peut pas faire s'il n'y a pas 10 personnes. Donc, ça, c'est pas chose, c'est ma cause dans la Mishnah. Il faut 10 personnes pour faire la Haftara. Maintenant, c'est possible que le Balkoré, c'est un Balkoré, mais le Maftir, peut-être quelqu'un qui ne sait pas très bien lire. Alors ce problème, il existe depuis longtemps. Il y a le Rav Shar Ephraim. Shar Ephraim, c'est le Maté Ephraim. Ephraim, c'est Ephraim Zalman Margaliot. Il a vécu à 250 ans à peu près. Et il a fait un livre, il y avait beaucoup de livres, mais le livre qu'il a fait sur Kriyat Torah, c'est le livre le plus répandu. Quand on parle à la fin de Kriyat Torah, on va voir le Sefer Shar Ephraim. Il y a le Sefer Maté Ephraim, c'est un Kippour, c'est Rosh Hashanah. Mais le Sefer Shar Ephraim, c'est le livre de référence pour Kriyat Torah. Tout à la fois de tout le Sefer Torah, c'est le livre. Donc, Rabbi Ephraim Zalman Margaliot, il dit une etza. Comment faire si le maftir est à voix basse et on n'entend pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un problème. Et c'est pas le minyan, mais le minyan, c'est le bracha levatala après. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit il faut réunir 10 personnes qui se mettent autour de lui et au moins ils écoutent, au moins ça s'appellera une kriyat de tzibur. Vous voyez, on voit là, Tov. À כל פנים, לכתחילה יש לנהוג שהמפטיר יאמר הפטרה בלוי בקול רם כדרך הקורא בספר תורה, לכתחילה il faut faire comprendre quelqu'un qui va lire à voix haute והציבור ילכו אחריו בלחץ, on voit après. À כל פנים, טוב שיהיו 10 עומדים סמוך למפטיר, שישמעו לכל האומר ההפטרה ויענו אחריו בלחש, שיהיה נידון כמו קריאה בציבור. Donc au moins 10 qui sont là autour et qui écoutent. Peut-être 9, je ne sais pas pourquoi il y a 10, peut-être 9 ça suffit. Parce que ça fait 10 en tout. Tov, ça veut dire qu'il y a pas de problème.
C'est pas d'ici, écoute. Lui, il dit il faut qu'il y ait qu'il dise la voix haute. S'il ne dit pas à voix haute, peut-être qu'il y a un khashas, alors au moins on prend 10 comme ça on est sûr. Mais s'il n'y a pas 10, a priori c'est rien. Dans les choux où on est en droit, c'est un droit. Il faut au moins 10 qui entendent. Il y en avait 10 à côté. Ceux qui sont à côté, ils entendent. Il faut au moins 10. Ça, c'est un yesod. C'est pour ça que j'ai amené ce char Ephraim. Il est intéressant que même s'il y a du bruit, il y en a 10 qui entendent, ça s'appelle Tzibou. C'est normal, c'est logique, mais au moins c'est écrit dans le livre de référence au Torah. Maintenant, on voit quelque chose de nouveau. Ça, c'est qu'on a l'habitude de dire la Haftara à soi-même. D'où ça vient, ça? S'il faut lire le Tzibou. Comme il y a la Torah, on se tait, on écoute. Alors, ça, c'est un rajout de la Kabbalah. Comme le Magen Avraham il nous ramène, qui devait Hari, donc c'est les écrits du Harizal, En dai bishmiat haftara, ela tzarich likrot mitoch ha-sefer. D'accord, ça veut dire c'est le Harizal il nous dit qu'il y a un lien depuis Kabbalah, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce quoi le lien, il y a un lien depuis Kabbalah de dire soi-même haftara. Un lien comme ça depuis Kabbalah. Donc maintenant on a deux choses. D'un côté on a qu'il faut, c'est un tzibour, il faut un qui dit, tout le monde écoute. De l'autre côté on a le lien depuis Kabbalah, qu'il faut que chacun doit dire. Alors. Une raison pour ça. Hein? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Je sais pas compris. Ah, il y a raison. Une raison depuis Kabbalah, peut-être qu'il y a, mais je ne sais pas exactement. Alors a priori il y a une stira entre la Niglé et la Kabbalah. D'après le Niglé, d'après la Gemara, il ne faut pas que tout le monde dise. Parce que si tout le monde va dire, alors on ne va pas entendre. Si tout le monde dit, on n'entend plus le Balkoré. La Gemara elle dit Trei Koel Lo Mishtame. Vous avez fait dans la préparation, vous avez vu Trei Koel Lo Mishtame, ça veut dire qu'il ne faut même pas qu'il y ait deux personnes qui disent la Haftara. Alors Trei Koel Lo Mishtame, ça veut dire s'il y en a un qui dit, tout le monde doit se taire. Et si on dit on ne va pas être Yotze. Et la Kabbalah nous dit il faut que chacun y fasse. Et ça c'est une question que le Magen Avraham il demande. Ça, c'est la Katou avec Mara Sholei Kou Shnaim Trei Koel Lo Mishtame. D'un côté, le Harizal nous dit que chacun il doit lire. Alors, l'Admorazaken et le Magen Avraham, les deux ils répondent, très clair, que le maftir, celui qui lit, doit faire à voix haute, et les gens qui lisent doivent lire à voix basse. Ça c'est la réponse du Magen Avraham. Mais ça, même pas il a posé la question, c'est-à-dire direct il a répondu. Mais ça, le Gemara, de Gemara, Maïm Sholei Kou Shnaim Bekol Ram. Parce que la Gemara, elle parle, c'est à le faire à voix haute. Mais, et comme ça, on s'arrange avec la Kabbalah. Avec la Kabbalah, on va faire chacun à voix basse, et la Gemara, elle a dit qu'il ne faut pas faire à voix haute. Morazaken dit la même chose. Yesh noagim mitam yadu alahem. Lo lismoch al shmiya bilal. C'est-à-dire quand c'est marqué dans le Morazaken mitam yadu alahem, c'est-à-dire que ça fait Kabbalah. Et yesh noagim mitam yadu alahem, de dire lo likro atzman ba'aftara. ושומעים ברכות מפי המפטיר, ומכל מקום צריכים להיזהר שלא יקרו בקול רם אלא בנחת. Donc comme ça, il a répondu à la question. Il veut dire, si tu veux faire les deux, tu veux coïncider les deux choses, d'un côté il faut faire à voix haute, le martyr fait à voix haute, et les gens ils écoutent à voix basse. Les gens ils disent à voix basse. Et le Megadim il a une autre question. Il dit mais si tout le monde va faire, c'est pas minyan, c'est pas un minyan. C'est pas un minyan, ça veut dire c'est d'accord, on va entendre, mais si pour qu'il y ait un minyan, il faut un qui parle et tout le monde qui écoute. C'est ça un minyan. Alors le Megadim il dit le fait que tout le monde écoute, ça s'appelle un minyan. Sans rentrer dans trop de détails, il pose la question. Il dit pour que ça s'appelle 10, il faut un qui parle et 10 qui écoutent. Et là, chacun il parle. Et il répond. Il répond, mais comment quand je corrige mes lachash, ça été. Donc lui, il rajoute quelque chose. Il dit, quand tu lis à voix basse, c'est pas seulement pour pouvoir entendre. C'est pas seulement pour voir qu'il y a du bruit. C'est que quand on lit à voix basse, on peut entendre le Balkoré. Là, ça s'appelle Tzibou. Ça s'appelle que le fait qu'on entend le Balkoré, ça s'appelle un Tzibou. Ça s'appelle un minyan. Le problème, c'est que la Mourazaken, il rajoute un chidouche. Mourazaken, il rajoute qu'il faut lire avec le Balkoré, Mila de Mila. Ça, c'est un chidouche, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut la Mourazaken. Jusqu'à maintenant, on s'était avancé très bien. D'un côté, il faut lire à voix haute. Il faut entendre le maftir. D'un autre côté, il faut dire. Alors on dit à voix basse, c'est tout. Pourquoi le Mourazaken, il rajoute qu'il faut dire ça à Mila de Mila. C'est-à-dire qu'il faut dire mot à mot avec le maftir. On n'a qu'à dire à voix basse, en même temps on entend et c'est tout. Pourquoi le Mourazaken, il rajoute ça? Et le mot de Mourazaken dans la parenthèse, Mila de Mila ima maftir. Il dit Ayen siman kufpigin.
Vous voyez, c'est ce qu'il rajoute le Mourazaken, Mila Bemila. Ça, c'est un nouveau chidouche qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Là, pourquoi le Mourazaken il rajoute ça, Mila Bemila? Et la réponse, elle est dans le Mourazaken lui-même. Il nous dit Ayet Siman Kouf Pegimel. Siman Kouf Pegimel, on ne va pas trop lire, mais le Mourazaken il parle du Zimoun. Dans le Zimoun, le vrai Zimoun de Mekori, comment on dit, le Zimoun originaire, c'est que c'est pas un il fait Rabotai Nevarer et c'est fini. C'est que un il fait le Bekat Amazon et tout le monde écoute. C'est ça le vrai Zimoun. Ça s'appelle un Zimoun ensemble. Ça veut dire que c'est un qui remplit tout le monde le Bekat Amazon. C'est ça Zimoun. Ce qu'il y a de Mourazaken, il dit Shaouer, Metzua Ben Amon, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de. Les gens ils écoutent même pas. Il y en a un qui écoute. Alors il dit que les gens ils écoutent pas, ils discutent. Et il y en a un qui fait. Un il fait Bekat Amazon à voix haute. Les gens ils discutent, ils ont dit qu'on a fait Bekat Amazon, ils ont raté une mitzvah d'Oraïta. Alors ça c'est un grand problème. Alors qu'est-ce qu'il dit le Mourazaken, la solution? Il dit si tu veux remplir des zimoun, alors maintenant comme il y a ce problème là qu'on n'arrive pas à écouter tous les mots, dis avec le mezamen, mot à mot avec lui. Alors là il pose des questions, mais pourquoi tu vas dire mot à mot? Pourquoi? Mais c'est pas un zimoun alors, c'est plus un zimoun. Un zimoun c'est qu'un il dit, il remplit tout le monde. C'est pas un zimoun. Les zimoun c'est que quand un il fait, on fait Bekat Amazon ensemble. C'est pas chacun il fait son Bekat Amazon, ça s'appelle pas zimoun ça. D'ailleurs, c'est un qui fait pour tout le monde. C'est pas que chacun il fait son Bekat Amazon. Comme encore, là c'est le chidouche de Mourazaken. Kevan sheomrim kulam yachad. Arez ke amira achat. Il y a un minyan qui s'appelle le minyan que un il fait Tfila, il remplit tout le monde. Un il fait la Megillah, il remplit tout le monde. Et il y a un nouveau minyan qui s'appelle amira achat. C'est-à-dire c'est une parole, c'est pas une parole, ça veut dire ça s'appelle qu'on a dit ensemble. Dire ensemble, c'est un nouveau minyan. Cette amira achat, elle ne marchera pas dans tous les cas, elle ne marchera pas pour Chazarat Achat. C'est pas que si tout le monde va faire la mina ensemble. Il y en a un qui va faire Avot, tout le monde va faire ça, s'appellera pas un minyan. Il faut un minyan, il faut que Chazan qui fait Avot. Mais dans certaines choses, comme Maftir, que nous a envoyé ici, comme Haftara ou Zimoun, ou peut-être encore d'autres endroits, il n'y a pas besoin d'un minyan namash, il faut amira achat. C'est-à-dire il faut que ça soit une chose qui a été dite ensemble. Donc le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que la Haftara est importante comme la Torah. Et la Haftara c'est une zgoula, on a vu les Nishmat. Après la Gemara, il faut qu'un lise. Après la Kabbalah, il faut que chacun lise. Et pour faire les deux, il y en a un qui fait à voix haute, les autres qui font à voix basse. Et le chidouche de Mourazaken, c'est que non seulement il faut faire à voix basse, mais il faut faire Mila Bemila en même temps que lui. Pourquoi? Parce que Mourazaken, il dit, sans ça, ça ne s'appellera pas Minyan encore. Toi, tu veux que ça s'appelle un Minyan, alors tu fais un, il fait à voix haute. D'accord, alors on entend. Mais tu es en train de dire, tu dis des autres mots. Écoutez, comme ça a l'air dans la Brimégadim, le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir écouter. C'est que pour que ça s'appelle minyan, c'est où tu écoutes et tu dis rien, ou tu dis mot à mot. Ça s'appelle qu'on a dit tout le monde ensemble. C'est un nouveau guéder de minyan. Pour que ça s'appelle Tfila Betzibour, ce tzibour qu'il faut, ce minimum de minyan qu'il faut dans l'Haftara, c'est seulement quand on va dire tout le monde ensemble, Mila Bemila. Mais si on va dire, même si on va écouter, on va réussir à écouter et dire à voix basse chacun, ça ne s'appellera pas un minyan, ça s'appellera plein de gens qui ont dit quelque chose. Et un qui a dit, personne, et ça ne s'appelle pas un minyan parce qu'ils sont en train de dire eux-mêmes. S'ils se taisent, alors c'est un vrai minyan. Le vrai minyan. Si chacun il dit, alors chacun il a dit dans son coin. C'est comme si on va dire, on va se mettre, on va dire 10 ensemble, on va dire quelque chose qu'il faut un kaddish par exemple. On va dire chacun va passer un kaddish, sans qu'une personne dise à voix haute. Mais ça s'appelle pas pour ça un minyan, un barachou. On va dire chacun va passer barachou. C'est pas un minyan. Barachou, il faut qu'il y ait un qui dise, et le minyan qui écoute. Et là, on fait quelque chose de bizarre. Il y en a un qui dit, et il ne suffit pas de l'écouter, il faut que chacun il dise Mila Bemila, parce que là, on n'a pas besoin d'un vrai minyan comme Barachou et comme Kaddish. Là, il faut un minyan qui s'appelle Amira Achat. Il faut une parole. Pourquoi c'est méchané de créer la Torah? On n'a pas dit qu'il faut écouter comme on écoute la Torah. Le fait d'écouter sans rien dire, c'est on écoute. Donc, il y a la Torah, on a beaucoup mieux. Donc, il y a la Torah, on a un qui dit, tout le monde écoute. C'est le top.
c'est dans l'Aftara, on mélange la Kabbalah. Dans la Kabbalah, après l'Aftara, il faut dire, dès que tu dis tu as abîmé la minyan. Alors maintenant, on a dit, c'est vrai, tu as abîmé, mais il n'y a pas besoin de plus que ça. Il suffit Amira Akhat. Amira Akhat, ça suffit pour l'Aftara. Et on va dans Sefer Minhagim. Vous allez dire peut-être que c'est Tamayadou Alaim. Il y en a qui m'ont dit une fois, Moradkan il ramène, Tamayadou Alaim, qui a dit que c'est Mina Chabad comme ça de faire. Mila le Mina. Alors voilà, on va dans Sefer Minhagim Chabad, ils ont ramené, ils ont dit Tamayadou Alaim. Donc c'est-à-dire que c'est notre Mina. Et pareil, le Chaim Naïm, comme vous connaissez, le Chaim Naïm il était rave en Égypte, il était rave en Yerushalayim, il était rave à beaucoup d'endroits. C'est un chassid Chabad qui a fait 9 Khalakim de Ktota Shulchan, sur le Shulchan Aruch Chaim. Il a travaillé aussi beaucoup sur les shiurim, Kazaïd, Kabetza, tout ça, ça on connaît le Chaim Naïm. Le Chaim Naïm, en général, quand il dit à la faute, c'est pour Rabat, ça veut dire qu'on va savoir Minak Rabat. Et il nous dit, Minhag, shekol echad kora haftara le'atzmo, ושומרים הברכות מפי המפטיר. כמקום צריכים להיזהר שלא יקראו בקול רם אלא בנחת מילה במילה עם המפטיר. Donc il a résumé le Moazaken qu'il faut lire Mila Bemila, Benachat, avec le maftir. Donc comme ça on a tous les appliques Kabbalah. Je dirais même, si quelqu'un il veut faire vite, il n'écoute pas le Balkoré, il a raté parce qu'il a fait soi-disant Kabbalah, mais il n'a pas fait le Nilé, il n'a pas fait la Harpchat. D'accord? Si quelqu'un il fait vite, il n'écoute pas. Il faut demander au Corée, comme je viens de dire, tu as 35 fois, Benachat. Celui qui. Donnez le temps, parce qu'il y a des gens qui. Non, Nachat, ça veut dire à voix basse. Ça, c'est pas la première dans le vite ou à voix basse, ça veut dire qu'il faut lire à voix basse. Chacun doit lire à voix basse, parce que très collé la Mishtame. Alors je dis, sors d'ici que si maintenant quelqu'un il va vite lire comme certaines personnes elles font. Vite il Haftara, après commencer à discuter. D'abord il a fait un F-sec avec la bracha, parce que la bracha, entre sa Haftara, même s'il croit que sa Haftara elle compte, mais entre sa Haftara et la bracha il a fait un F-sec. Et en plus, la Haftara qu'il a fait, elle n'était pas avec Tzibour. Parce qu'il n'a pas écouté et il a fait tout seul. Si on est 10 à dire ensemble, au moins c'est un miracle. Alors il faut faire les. Non, mais s'il écoute, c'est bon. Hein? S'il écoute, c'est bon, il n'a pas fait la Khumra à Kabbalah. Il a fait la mitzvah. En tout cas, encore mieux que ça, je te dis. S'il a écouté 21 psukim, déjà c'est bon. Parce que le minimum c'est 21.